Dans un communiqué daté du 3 août 2025, le gouvernement légitime du Togo en exil réagit fermement aux accusations de compromission visant feu le Dr Gabriel Abeyome Sankodjo, ancien président légitime en exil, à travers un rappel des faits marquants de son combat souverainiste et des persécutions subies. L'exécutif en exil réaffirme son engagement pour la vérité historique, la souveraineté du Togo et appelle à l'unité nationale autour de la refondation éthique et souveraine du pays. Communiqué de presse du 3 août 2025 du gouvernement légitime du Togo. Devoir de mémoire sur le combat souverainiste du défunt président légitime du Togo, ce Dr Gabriel Abeyome Sankodjo. Au moment où le Togo a besoin d'amour, de cohésion et de mutualisation des énergies de ses enfants pour la fin définitive de la dictature militaro-clanique néocolonialiste multidécennale, surgissent ces derniers jours des voix partisanes pour distraire et diviser les Togolais. E.S. en calomniant l'âpre combat souverainiste du président légitime du Togo de regretter mémoire, ce Dr Gabriel Abeyome Sankodjo, assassiné en exil au Ghana il y a 17 mois jour pour jour de cela. Nul doute sur l'agenda qui motive une telle démarche diffamatoire et calomnieuse alléguant un duel entre les prédateurs coalisés et le président légitime du Togo, de regretter mémoire, ce Dr Gabriel Abeyome Sankodjo, afin de semer la confusion dans l'esprit des populations, et les détourner de la lutte souverainiste résolue menée jusqu'au prix de leur vie par ce dernier et le patriarche de la nation de regretter mémoire, ce Monseigneur Philippe Fanoko Kepodzro. Le gouvernement légitime du Togo en exil et l'écosystème des MK demandent aux agents de l'anglo-sionisme et de la France-Afrique d'apporter les preuves de leurs allégations mensongères contre la mémoire de ces illustres leaders sous peine de procédure judiciaire devant rétablir la véracité historique des faits. Le gouvernement légitime du Togo en exil et l'écosystème des MK rappellent utilement le siège 70 jours durant du domicile du président légitime du Togo au lendemain de la présidentielle, sa détention 4 jours durant au Skrik, son exil au Ghana 4 ans durant jusqu'à son assassinat, le non-remboursement de sa caution de 25 millions FECFA, la mort début janvier 2021 du révérend père Étienne Amouzou au décours d'une maladie après sa médiation avortée suivie de l'attaque dans la nuit du 20 au 21 avril 2020 du domicile du président légitime du Togo, la reine OECO-CJ-Jude-11-2022 condamnant triplement le Togo et subséquemment Faure Gnassingbé qui a tenté de le suborner après son énième coup de force qui a bousculé le code électoral, l'agenda de la CENI et violé la sacralité des votes des populations togolaises, la séquestration et le renvoi du Togo le 25 octobre 2023 des avocats de la DMK, M. Joseph Braham et Marie-Louise Ferret. Après qu'ils aient démontré l'absence de lettres de félicitations de la France transmises par valise diplomatique avec un code d'acheminement à l'ambassade de France au Togo, la procédure pénale du 3 novembre 2023 auprès du parquet du tribunal de première instance de Nanterre en France sous la référence N-231 sous les chefs de faux et usage de faux en écriture publique, recel de faux en écriture publique, fabrication et utilisation d'imprimés officiels de nature à causer une méprise dans l'esprit du public, usage sans droit d'un titre et usage sans droit d'un document justifiant d'une qualité professionnelle réglementée l'exil forcé d'autres leaders de la DMK à l'instar de tous les ministres du gouvernement légitime du Togo en exil. Toutes les fessures évoquées avec mort d'homme loin d'être un jeu de duplicité avec les systèmes mafieux anglo-sionistes et france-africains témoignent de l'âpre lutte souverainiste sans compromission aucune que mène résolument plus de 5 ans durant le gouvernement légitime du Togo en exil et l'écosystème DMK. Le gouvernement légitime du Togo en exil et l'écosystème DMK se réserve le droit d'user de tous les moyens nécessaires pour faire triompher la vérité face à cette campagne infâme de diffamatoire et de calomnie orchestrée par les ennemis de la souveraineté intégrale du Togo, sitôt 17 mois après l'assassinat du président légitime du Togo de regretter mémoire, ce Dr Gabriel Abeyome Sankodjo, le Togo a davantage sombré et atteint le point de non-retour d'une fin de règne qui ne saurait anéantir, quelles que soient les manœuvres politiciennes, ce qui s'en vient au-delà de la révolution citoyenne acéphale en cours. Dans l'actuelle tourmente mondiale géopolitique et géoéconomique, les défis devant la nation tout entière sont cruciaux et immenses, et ne peuvent être relevés qu'avec audace et intégrité dans une rupture totale avec l'ordre mondial ancien. Le manifeste de refondation éthique et souveraine du Togo,
reste, rendu public le 4 juillet 2025, constitue une feuille de route conséquente à même de sortir de l'ornière la terre de nos aïeux. Le gouvernement légitime du Togo en exil appelle donc à la grande jonction des bâtisseurs de ponts, et rassure toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier que tout est accompli conformément à l'orchestration divine. Signé Sem Mama Awali Zakari, Premier ministre, chef de gouvernement.